It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, j'en suis encore avec ma même phrase depuis, j'ai pas rien trouvé de nouveau encore. On se transporte ce matin en 1746 pour le meurtre d'un dénommé Jouéquin. J'ai pas trouvé de prénom. C'est peut-être même son prénom, puis on n'a pas de nom de famille, je sais pas. Mais par contre, son assassin se nommait Michel le Charpentier. Ici, on parle d'un homicide à motif indéterminé parce qu'on ne connaît pas de détails, malheureusement. Hein. On est encore en Nouvelle-France, c'est pas la période la mieux documentée pour les homicides. Mais bon, ça achève, on est en 1746, donc il reste plus beaucoup de temps à la Nouvelle-France. Les Anglais vont bientôt débarquer et ça va changer un peu la donne. On va même avoir des crimes célèbres, mais qui n'ont pas nécessairement de lien avec les Britanniques. Mais puisqu'il était apparemment introuvable, M. Charpentier a été condamné par contumace, c'est-à-dire en son absence, tout simplement. On présume qu'il était en fuite. Mais le problème dans tout ça, c'est que sa femme et ses 4 enfants, je ne sais pas si c'est par quelque vengeance que ce soit, mais la justice de la Nouvelle-France a décidé de tout confisquer à sa femme et ses 4 enfants, donc ceux-ci se sont retrouvés dans la rue, si on peut dire. Les rues en Nouvelle-France n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, mais bon, façon de parler. Donc, ce qui n'était pas vraiment très juste, hein? On va s'entendre, parce que la femme n'a jamais été... on n'a jamais parlé d'elle comme une complice, et les enfants encore moins, donc eux, dans ça, n'avaient rien à voir. Donc, c'est vraiment injuste qu'ils aient eu à payer pour ça. Donc, Madame Angélique Marsan, l'épouse de Charpentier, a dû se battre en justice pour récupérer ses biens. Donc, elle a quand même récupéré ses biens, mais c'est quand même un petit peu plate, là. C'est comme de dire, je sais pas, moi, si votre mari ou votre conjoint est accusé de meurtre et condamné, ben, que vous perdez votre maison, votre auto, et vous vous retrouvez dans la rue avec rien. Donc, c'était un peu ça aussi, à cette époque-là. C'était peut-être les derniers soubresauts d'une époque. Parce que quand on monte dans l'histoire, je ne suis pas un spécialiste, là, évidemment, là, de la justice du Moyen-Âge et tout ça, mais plus on monte dans l'histoire, les rois, c'est pour ça que on s'intéressait. C'est même pour ça que l'institution des coroners avait été créée en Angleterre. C'est pour répertorier, détecter les homicides ou les morts suspectes dès le début, parce que quand quelqu'un était condamné, ben, les possessions du condamné s'en allaient au roi, dans les coffres du roi. Donc, c'était payant.
C'est pour ça que c'est ce qui explique l'origine un peu des coronaires, même si les coronaires n'étaient pas ici en Nouvelle-France. Mais les biens allaient au roi ou aux autorités. Alors, tout ça a bien changé, évidemment, heureusement. Alors, sur cette note, je vous dis bonne journée.